Bienvenue dans l'Hebdo Crypto, votre rendez-vous hebdo pour faire le tour de l'actualité crypto entre marché, régulation, innovation et parfois géopolitique. Cette semaine, Bitcoin bat un nouveau record, Ethereum prend la lumière, la France se positionne en leader européen et la Russie détourne les sanctions avec son propre stablecoin. On commence avec une info forte. D'après Blockchain Addict, le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique à 123 000 $ fin juillet. Un record porté par 3 moteurs, le retour massif des institutionnels, des signaux réglementaires plus clairs et un engouement croissant du grand public. Mais la vraie star du mois, c'est Ethereum. Selon Crypto-Finance, les entrées dans les ETF Ethereum au comptant ont dépassé les 4 milliards de dollars en juillet, parfois même devant les ETF Bitcoin. Cette tendance a permis de stabiliser le prix de l'ETH autour de 3 600 $. Et ce n'est pas un hasard, Ethereum fête ses 10 ans et comme on l'expliquait récemment sur crypcool.com, cette blockchain a réussi à se réinventer grâce à sa gouvernance communautaire, à sa mutation vers le Proof of Stake et à son rôle central dans la finance décentralisée. On sent aujourd'hui les effets concrets de cette décennie d'innovation. Selon Crypto News et The Economic Times, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a frôlé les 4 000 milliards de dollars ces derniers jours. Plus de 75% des 100 premières cryptos étaient dans le vert ces dernières 24 heures. Le sentiment global reste haussier, même s'il y a des respirations. Autre chiffre étonnant, selon Tangem, il existe désormais plus de 37 millions de crypto-monnaies dans le monde. Ce chiffre s'explique par la facilité de créer un token aujourd'hui. Mais attention, la majorité sont des projets dormants, sans activité réelle. Comme toujours, mieux vaut regarder la qualité plutôt que la quantité. Sur le front réglementaire, la France s'impose comme un acteur moteur. Selon AI Invest, le pays a officiellement transposé le règlement européen MiCA. Ce cadre pose les règles pour les prestataires crypto, renforce la lutte contre le blanchiment et précise la fiscalité. L'AMF a d'ailleurs publié en juillet une note pour clarifier sa doctrine. Sur les impôts, pas de changement. Selon ces mêmes sources, les gains restent taxés à 30% pour les particuliers et jusqu'à 45% pour les pros ou les mineurs. Mais la régulation ne freine pas l'innovation. Toujours d'après AI Invest, la BPI France soutient activement les projets crypto en France avec des dispositifs publics pour attirer les investisseurs. Aux États-Unis, le président Trump a promulgué mi-juillet le Genius Act. Selon Reuters, ce texte définit un cadre fédéral pour les stablecoins adossés au dollar. Il vise à sécuriser leur usage tout en facilitant leur développement. Et ce n'est pas tout. Un rapport publié cette semaine par la Maison-Blanche, relayé par ABC News, rappelle la SEC à définir enfin des règles précises pour les actifs numériques, en particulier la tokenisation. L'administration annonce une supervision plus rigoureuse pour faire des États-Unis un pôle attractif mais encadré. Selon Reuters, un stablecoin adossé au rouble, le A7A5, a franchi les 40 milliards de dollars d'échanges cumulés depuis juillet. Il est utilisé pour faciliter les transactions avec la Chine, tout en contournant les restrictions financières occidentales. Ce phénomène alimente un vrai débat. Les cryptos sont-elles devenues un outil de contournement des sanctions économiques? Toujours selon CoinDesk, les tensions autour de l'indépendance de la Fed inquiètent les marchés américains. En parallèle, la stabilité des actions et les incertitudes géopolitiques continuent de renforcer l'attractivité du Bitcoin comme valeur refuge. Côté Europe, la Banque centrale européenne, dans un billet publié le 28 juillet, s'inquiète de la montée des stablecoins, notamment si leur adoption par le grand public et les grandes enseignes comme Visa, Amazon ou Mastercard. Pour la BCE, cela pourrait menacer la souveraineté monétaire des États membres. Selon les projections d'AI Invest, près de 24% des Français pourraient posséder des cryptos d'ici 2026. Cela représenterait plus de 16 millions de personnes. Le chiffre d'affaires du secteur est estimé à 3 milliards de dollars en 2025 avec une croissance de 2,7% par an. La démocratisation est en marche. Côté NFT, les chiffres sont surprenants. Toujours selon The Economic Times, les volumes mondiaux de vente ont bondi de 41% ce mois-ci. Et certaines collections historiques, comme les CryptoPunk, ont vu leur valorisation exploser avec plus de 590%. Un retour en force inattendu pour un secteur que beaucoup disaient à l'agonie. D'après le CME Group, les investisseurs professionnels continuent de renforcer leur position aux cryptos, notamment sur Bitcoin et Ethereum. Malgré la volatilité, leur confiance reste élevée et les flux entrants sur les produits dérivés en témoignent. Juillet 2025 marque une nouvelle phase dans la maturité du marché crypto, des prix records, une régulation qui se structure, une adoption qui s'élargit et des enjeux géopolitiques de plus en plus visibles. Pour les particuliers comme pour les pros, ce n'est plus une niche, c'est un écosystème mondial. À mardi prochain pour une nouvelle édition de l'Hebdo Crypto.